Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en ce lundi 4 novembre. Bienvenue à vous tous sur votre chaîne d'information. On continue l'actualité régionale, c'est tout de suite. Et pour débuter cette édition, je vous propose de revenir sur l'actualité du littoral avec les festivités lancées hier, festivités liées au Dragon de Calais qui a débuté sa déambulation dans la ville pour aller à la rencontre des habitants. Et malgré une météo capricieuse et une panne dimanche matin, ce monstre de 72 tonnes a pu émerveiller les Calaisiens et les touristes venus pour l'occasion. La maire de Calais, Natacha Bouchard, bien sûr, était présente, tout comme le dessinateur du dragon, François Delarosière. Je vous propose de l'écouter au micro de Morgane Rien. Le Dragon de Calais est quand même le défi mécanique le plus important qu'on ait jamais tenté. La machine pèse 75 tonnes, elle est animée par 17 opérateurs, elle crache des flammes par son dard, elle a une queue escalier qui pèse plus de 7 à 8 tonnes et c'est vraiment un défi technique aussi dans le temps parce que réaliser en 2 ans une machine de cette dimension et de ce poids et puis arriver à en faire un spectacle, c'était vraiment un défi pour toute l'équipe. On a fini par travailler en 2-8 et des nuits entières pour finir cette sculpture vivante, on va dire, qui est quand même assez détaillée, assez léchée. Et pour moi, c'est un objet réussi. Puis on voit que le dragon a tout de suite happé le cœur des Calaisiens. En novembre, le mois sans tabac sensibilise aux bienfaits de l'arrêt du tabac. Le tabac qui tue chaque année 73 000 personnes en France. Et parmi les solutions pour arrêter de fumer, l'hypnose qui fait de plus en plus d'émules. À la Madeleine, Gérard Leguet est praticien en hypnose depuis 5 ans. Sa spécialité, l'accompagnement et le développement personnel. Dans son cabinet, il reçoit de nombreuses personnes qui ont envie d'en finir avec le tabac par le biais de séances d'hypnose. Pendant 2 heures, le praticien tente de cerner le parcours de la personne et sa relation au tabac avant de l'entraîner dans une situation de transe hypnotique. Explication. Avec notamment la méthode d'hypnose et l'hypnose avancée que je pratique, on va créer des ancrages chez les personnes. Il faut bien comprendre que la nicotine agit sur le cerveau comme une clé qui va aller ouvrir et libérer la dopamine, l'hormone du plaisir. Et pour les gens qui sont fumeurs, la dopamine ne se libère plus lorsque on ne fume pas et elle va se libérer lorsque l'on fume. Et nous, en pratiquant notamment l'hypnose, on va créer des ancrages selon les personnes, selon leur sens principal d'orientation. Certaines vont être davantage visuelles, d'autres olfactives, kinesthésiques ou auditives. On va apporter des ancrages qui vont permettre à la dopamine de se libérer. En bref, accident mortel à Wattrelos, c'était samedi après-midi, aux alentours de 12h30. Un motard a perdu la vie rue des Patriotes à Wattrelos. Ce dernier a tenté de doubler un véhicule, mais s'est fait percuter par ce véhicule et surtout un autre venant d'en face. Malgré une tentative de réanimation des secours, le motard, âgé de 33 ans, n'a pas survécu. Une innovation à présent et elle nous vient du Valenciennois avec la start-up Hérode qui a développé un sac à dos de protection de haute performance destiné justement aux motards. Ce sac entend allier protection, confort et design. Il permet aux conducteurs de 2 roues de se protéger des chocs tout en améliorant leur mobilité. Le projet a débuté il y a 4 ans et entre désormais dans sa phase de commercialisation. Un kit va être vendu sur la plateforme Kickstarter dès le 9 novembre prochain. Durant 1 mois, son prix est 400 €. Explication de la part de l'un des fondateurs de cette start-up. Il y a 3 caractéristiques innovantes principales. La première, c'est la plus fondamentale, c'est l'aspect protecteur. On a associé en fait une coque en polycarbonate avec des plaques dorsales en matériaux composites. L'idée, c'est de créer en fait un effet bouclier et derrière, en aval, on a des matériaux qui absorbent l'énergie. On protège de l'obstacle qu'on vient rencontrer pendant la chute et en même temps des objets transportés. Le deuxième critère, c'est les fonctionnalités. On a dedans en fait un sac amovible type cabas qui peut aussi se porter en baudelière et ça permet d'optimiser en fait les déplacements avant le trajet à moto et après.
lorsqu'on est dans la rue ou chez des amis ou en soirée. Et enfin, c'est le design. On est à travailler le design pour correspondre à un positionnement urbain et assez avant-gardiste. Un anniversaire à présent, c'est celui du label Artisan en or. Il voyait le jour il y a 10 ans à l'initiative de la Confédération générale de l'alimentation en détail du Nord-Pas-de-Calais. Son but, valoriser le savoir-faire de l'artisanat des métiers de bouche par le biais de la certification de services, notamment dans les secteurs de la boulangerie, de la boucherie ou encore de la charcuterie. Et aujourd'hui, ce sont désormais 6 filières qui sont inscrites dans la démarche, puisque les pâtissiers l'ont intégré en 2010, suivi par les chocolatiers en 2011 et les restaurateurs en 2012. Et prochainement, ce sont les fromagers qui vont intégrer ce label, qui compte pas moins de 300 artisans dans la région des Hauts-de-France, obligés de respecter une charte de qualité, comme nous l'explique Laurent Rigaud, président de la Confédération générale de l'alimentation en détail. La charte de qualité est à la fois très stricte, mais à la fois c'est ce que nous on prône, d'abord du savoir-faire, du fait maison et du produit de la région. C'est-à-dire qu'on travaille en circuit court, on travaille avec nos producteurs, on travaille de nos mains, on travaille comme des vrais spécialistes métiers et on est reconnu avec un savoir-faire. Voilà la charte de qualité. On s'engage à faire bien et à le démontrer, et avec des produits de notre région. 300 artisans qui se regroupent dans un réseau de qualité avec une charte assez stricte, eh bien, je peux vous dire que le consommateur, pour lui, c'est un vrai label. D'ici quelques instants, vous retrouvez les prévisions météo, la tendance des prochaines heures dans la métropole lilloise et sur le littoral. Et puis dans le prochain quart d'heure, ce sera votre édition locale, l'information encore plus près de chez vous. Restez avec nous, l'info continue.